الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بداية قالوا إنها رسالة غير ممكنة إنها مستحيلة فقلت لهم والله ستتحقق وستبلغ غايتها ليتحول الحلم إلى حقيقة والخيال إلى واقع سيتحول المستحيل إلى ممكن وسينجز لأن حامل الرسالة لا يعرف إلى اليأس سبيلا بل يعمل بجد وكد ناهجا نهج جده القائل نبهتكم معا على كد بدا لي قبل أن أرى رضا مؤبدا إنه الشيخ مامور صاحب الرؤية المستقبلية الأصيلة صاحب العزم والصبر والمصابرة من لا يقول أبدا متى نصر الله بل يقول بلسان حاله ألا إن نصر الله قريب إنها جامعة الشيخ أحمد بامبا منبع العلم ومصدر الكفاية مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم صح إنه من طرق الباب ولج ولج celui qui frappe à la porte avec insistance la verra ouverte. Merci beaucoup, Serigne Mamour. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, notre ami et frère Moustapha Mamba Guirassy, Monsieur le ministre de la microfinance et de l'économie solidaire, notre ami et frère Alioune Badara Dione, Monsieur le président fondateur de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Mamour Mbacké Mourtada, Monsieur le directeur général des instituts Al-Azhar, Serigne Saliou Mbacké Mourtada, Monsieur le directeur général de la Sénélec, Monsieur le directeur général du Soleil, du journal Le Soleil, Messieurs les représentants des familles religieuses, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Messieurs les recteurs d'université, les représentants des autorités académiques, Monsieur le directeur général de l'établissement Al-Azhar, avec toute la délégation qui l'accompagne, Messieurs les parents d'étudiants, chers professeurs, chers enseignants, chercheurs, chers collègues, chers étudiants, chers invités. À l'occasion de cet événement ô combien important et symbolique, marquant le 19e anniversaire de l'université Cheikh Ahmadou Bamba UCAB, et qui a comme objectif fixé par les étudiants et alumni de l'UCAB de rendre un hommage mérité à son éminence Serigne Mamour Mbacké Mourtada, président fondateur de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Permettez-moi de saisir cette occasion qui m'est offerte pour vous proposer un exposé succinct en guise de jeter une lumière sur l'université Cheikh Ahmadou Bamba qui, au bout de ses 19 années d'existence, a pu de façon incontournable s'imposer comme un levier, un pilier de l'enseignement supérieur au Sénégal. Cet exposé tournera autour de 6 points. L'identification de l'UCAB, vision et mission de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, le contexte de création de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, le parcours pédagogique
de l'UCAB, résultats et réalisations. Et ensuite, les perspectives. Pour l'identification, l'UCAB, l'Université Cheikh Ahmadou Bamba, est un établissement privé d'enseignement supérieur à caractère social. Elle est d'obédience religieuse, islamique, et délégataire d'une mission de service public d'éducation, de formation et de recherche. Elle s'appuie sur les valeurs islamiques du travail rédempteur, de la paix, de la tolérance, de la quête du savoir tel que stipulé dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu. Elle a été créée en 2006 par Serigne Mamor Mbacké Mourtada pour parachever l'œuvre de son vénéré père Cheikh Mouhamadou Mourtada, le fondateur des instituts Al-Azhar du Sénégal. L'UCAB donc a été créé en 2006 par Serigne Mamor Mbacké Mourtada pour parachever l'œuvre de son vénéré père Cheikh Mouhamadou Mourtada, le fondateur des instituts Al-Azhar du Sénégal en 1974. Aujourd'hui, Al-Azhar compte plus de 90 000 apprenants, 470 écoles, 2600 enseignants et forme avec l'UCAB un système éducatif complet partant de la base au sommet. Depuis sa création, l'UCAB exerce sa mission en toute conformité avec les lois et règlements régissant l'enseignement supérieur au Sénégal, en passant quasiment par toutes les étapes de l'évaluation institutionnelle, partant de l'autorisation d'ouverture jusqu'à l'habilitation, en franchissant l'agrément provisoire et l'agrément définitif. Vision et mission de l'UCAB. La vision de Serigne Mamor Mbacké Mourtada est ainsi formulée. Bâtir une université réputée, abritant des lieux de production et d'échange scientifiques et non des champs de bataille partisanes ou identitaires. Elle servira de cadre de formation d'une nouvelle génération, ayant pour seul credo le bon sens, le travail et la religion, et non point les nombreuses traditions profanes. Sa mission. La mission de l'UCAB est de former des femmes et des hommes dotés d'un savoir-être, mais aussi d'un savoir-faire dans divers domaines, tels que les sciences religieuses, l'ingénierie, la gestion, l'agriculture, la finance islamique, la santé, la communication, etc. À cela s'ajoute une contribution notoire à l'insertion des diplômés en arabe, des arabophones, dans le marché de l'emploi, à travers ces jeunes qui sont formés à travers le médium de la langue arabe. Le contexte de création de l'UCAB. Le projet de création de l'UCAB est formulé dans un contexte socio-économique et culturel très critique pour les bacheliers en langue arabe. Ces derniers étaient confrontés à une situation d'impasse à plusieurs niveaux. D'abord, la non-reconnaissance du baccalauréat arabe par l'État du Sénégal fut un handicap majeur pour eux, les empêchant de poursuivre des études supérieures au Sénégal. Cependant, ce problème fut résolu en 2013 par l'organisation du baccalauréat arabe par l'État du Sénégal. Mais avant cela, au niveau national, les arabophones étaient confrontés à l'inexistence de structures pouvant les assurer une formation technique et ou professionnelle leur permettant de s'insérer dans le marché de l'emploi. En outre, ils faisaient très souvent recours aux pays arabes avec toutes les difficultés d'obtention de bourses d'études et les rares bourses qui leur étaient offertes les confinaient
dans des études de théologie et de langue, à l'issue desquelles il parvenait difficilement à trouver un emploi. À cela s'ajoute le fait que certains courants islamiques enseignés au niveau des universités étrangères sont parfois contradictoires aux valeurs islamiques préconisées au Sénégal. Cette situation engendre une aliénation culturelle qui se manifeste par une désintégration sociale suite à un endoctrinement avancé et un écartèlement entre leur perception du monde et la réalité sociale du pays. Parlons de la politique éducative de l'UCAB. Sachant que l'éducation et la formation sont à la base de tout développement humain, l'UCAB, dès sa création, s'est donné la tâche de contribuer efficacement à l'insertion dans le marché de l'emploi des jeunes Sénégalais, formés à travers le médium de la langue arabe, comme j'ai dit tout à l'heure. Cela passe par la mise en place d'un système éducatif complet, intégrant tous les systèmes, tous les cycles de l'enseignement de base et du supérieur. La délocalisation des programmes d'enseignement et de formation par la mise en place d'un réseau de centres et de facultés stratégiquement installés aux différentes localités du pays. La démocratisation de l'enseignement et de l'apprentissage en enlevant les barrières linguistiques empêchant les sortants des écoles coraniques et arabo-islamiques d'intégrer le système formel. La diversification des offres de formation, la socialisation de l'éducation et de la formation en n'excluant jamais un étudiant en raison d'une situation économique ou sociale précaire. Le multilinguisme comme gage d'ouverture et d'intégration sociale et culturelle. Ces valeurs intrinsèques de l'UCAB lui ont valu une légitimité institutionnelle et une crédibilité remarquable dans le secteur de l'éducation et de la formation. Par conséquent, pour mieux adapter ces offres de formation aux besoins du marché de l'emploi et aux réalités économiques et sociales des différentes localités du pays, l'Université Cheikh Ahmadou Bamba est structurée autour de 4 centres universitaires abritant les facultés. Le centre de Dakar, où se trouve la faculté des sciences religieuses et technologies et la faculté des sciences religieuses, économiques et sociales, avec comme filière informatique de gestion, électromécanique et administration. La formation en administration découle sur 4 spécialités: marketing, communication, gestion des ressources humaines, comptabilité et finances islamiques. Le centre de Bambey est orienté vers les sciences religieuses et le développement rural, avec comme filière l'agriculture et l'élevage. Le centre de Saint-Louis, qui abrite lui aussi la faculté des sciences religieuses et technologies, déroule pour l'instant des formations en technologie agroalimentaire en attendant d'ouvrir des extensions sur le pisciculture, l'aquaculture et le tourisme religieux. Et enfin, le centre de Touba, Ndam, où se trouve la faculté des sciences religieuses, des humanités et civilisations, qui déroule des programmes de licence et de master. Une licence en sciences religieuses et humanités, option sciences religieuses, une licence en sciences religieuses et société, option histoire et civilisation, un master en sciences religieuses et pensée islamique et un autre master en diplomatie et relations internationales.
S'agissant du parcours pédagogique de l'UCAP, le parcours pédagogique de l'UCAP est principalement marqué par 3 étapes. Premièrement, l'ouverture des centres d'excellence pour l'enseignement et la formation professionnelle. L'objectif de ces offres de formation pré-bac, à cette époque cruciale, entre 2008 et 2013, où le baccalauréat arabe n'était pas reconnu, était d'aller vers des brevets de techniciens, BT, diplôme d'État, en électromécanique et en secrétariat bureautique. Les performances de l'UCAP réalisées dans cette période ont été sanctionnées par les résultats obtenus aux examens d'État professionnels. En effet, pour une première participation de ces pensionnaires aux examens d'État du brevet de technicien industriel BTI, option électromécanique, de l'année scolaire 2011-2012, 2 de ces candidats ont été respectivement déclarés premier et 3e du centre Maurice de la Force de Dakar. Deuxièmement, la transformation des centres d'excellence en centres universitaires. Les résultats très satisfaisants réalisés dans un domaine jadis réservé aux élèves inscrits dans les séries scientifiques ont convaincu les autorités de l'époque de collaborer avec l'UCAP pour l'orientation des bacheliers après l'organisation du baccalauréat arabe série LAR en 2013, pour la première fois au Sénégal. Ainsi, l'UCAP a démarré ses formations post-bac en 2013 avec des brevets de techniciens supérieurs BTS Bac plus 2 en électromécanique, en informatique de gestion, en secrétariat bureautique et en contrôle et gestion d'une exploitation agricole. Après avoir signé un contrat de partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Troisième étape, l'ouverture des facultés dans les centres universitaires et le déroulement des programmes de formation en licence selon le système LMD. Ceci à partir de 2018, après avoir obtenu son agrément définitif en 2015. Et plus tard, l'UCAP a obtenu l'autorisation d'ouvrir des masters. Depuis la signature de ce contrat, l'Université de Cheikh Ahmadou Bamba reçoit chaque année une liste de nouveaux bacheliers orientés par le ministère de l'Enseignement supérieur à travers la plateforme Campus N. Ces bacheliers poursuivent des formations de leur choix au sein des différents centres universitaires de l'UCAP et sortent avec des diplômes co-signés par l'autorité étatique et le président de l'Université de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Mame Mor. Au moment où nous parlons, le cumul des bacheliers orientés par l'État à l'Université de Cheikh Ahmadou Bamba entre 2013 et 2020 donne un total de 10 414 bacheliers orientés par l'État à l'UCAP. Aujourd'hui, l'UCAP fait partie des établissements privés d'enseignement supérieur les plus importants en termes de population estudiantine, avec un effectif global de plus de 3 000 étudiants inscrits dans ces différents programmes pour le compte de l'année académique 2024-2025. Ce qui nécessite l'augmentation de la capacité d'accueil au sein de cette université et l'accélération de ses programmes d'extension. Dans ce sillage, de nouvelles salles de cours ont été construites et des chantiers de nouvelles facultés et de centres de formation ont vu le jour à Thiès et à Joal, et à Fathul Mannan, à Ngabou, juste à la descente de l'autoroute à péage à Touba, où il est prévu la construction de 6 facultés, dont la faculté des sciences
de la communication. Les résultats. Ce modèle d'établissement fondé sur les valeurs religieuses, éthiques et morales est incarné par un leadership de qualité qui est en réalité le secret de Polichinelle du bilan largement positif de l'UCAB durant ses 19 années d'existence. Ce bilan satisfaisant est matérialisé par l'atteinte des objectifs communs tant sur le plan quantitatif que qualitatif. En effet, les statistiques d'insertion des produits de l'UCAB permettent de constater que près de 60% des diplômés sont insérés, les 25% continuent leurs études ailleurs et les 15% cherchent encore du travail. Ainsi, au minimum, une vingtaine d'entreprises sont impactées par nos différents programmes de formation. Parmi celles-ci, on peut noter de grandes organisations publiques comme privées, telles que la CSE, Jean Lefebvre, Groupe Diplôme, Senstock, Groupe Patisen, Sénélec, ISRA de Bombay, Ciment du Sahel, Société sénégalaise des phosphates de Thiès, Dakar Forward, Sunrise SA, Richard Toll, AIBD, Sonatel, etc. Certains de nos sortants sont aussi recrutés dans la fonction publique. À la gendarmerie, par exemple, à l'éducation nationale, dans l'enseignement technique et professionnel. D'autres ont créé leur propre entreprise ou activité professionnelle. Et toujours, dans ce sillage, des conventions de partenariat ont été signées entre l'UCAB et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, CNES, ainsi que la Sénélec. Et bientôt, suivront la Senstock et tant d'autres entreprises en guise de faciliter l'insertion des produits dans le marché de l'emploi. L'Université de Cheikh Ahmadou Bamba a ainsi réalisé son objectif de constituer un prolongement des instituts Al-Azhar du Sénégal, dont les résultats aux examens du baccalauréat public montrent la qualité de leur programme d'enseignement et le rôle crucial qu'ils jouent dans le secteur de l'éducation. Retenez, Monsieur le ministre de l'Éducation, qu'entre 2013 et 2023, 6138 candidats des instituts Al-Azhar ont obtenu leur baccalauréat. Et l'établissement a réalisé des résultats exceptionnels avec des pourcentages de réussite tournant en moyenne entre 60 et 70%. Par là, les instituts Al-Azhar et l'université Cheikh Ahmadou Bamba constituent des passerelles adéquates entre le système d'enseignement traditionnel non formel et celui formel, reconnu par l'État du Sénégal. En d'autres termes, il effectue la rencontre entre une tradition éducative endogène, qui est la tradition des Dara, et des exigences modernes d'une éducation ouverte sur le devenir du monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est cela le caractère original, innovant et promoteur du système Al-Azhar UCAB. Je vous remercie.